Bienvenue dans Sa parole en profondeur. Alors dans cette nouvelle vidéo, pourquoi il existe une colère de Dieu, si Dieu est amour? L'histoire de Dieu, c'est l'histoire d'un royaume. Il est utilisé environ 162 fois dans le Nouveau Testament, notamment par Yeshua. Donc, Yahweh est Dieu, mais il est aussi le roi de son royaume. Entre parenthèses, qu'il a tout remis entre les mains de Yeshua après son sacrifice à la croix. Mais un roi doit avoir des lois que lui-même respecte et exécute, afin que ce ne soit pas l'anarchie. Même si parfois sa justice lui fait mal au cœur à appliquer. La colère de Dieu notre Père n'est pas une contradiction avec son amour, mais plutôt l'expression de sa justice et de son désir de voir le bien triompher. Autrement dit, Dieu est amour, mais son amour est indissociable avec sa justice. Lorsqu'un mal extrême, une injustice ou une oppression menace la création, la colère divine apparaît comme une réponse appropriée pour défendre l'ordre et la dignité de ce qui lui est cher. Exemple avec le tsunami à Phuket en 2004. Mais pourquoi Dieu a permis cela? J'ai envie de vous dire le tourisme sexuel sur mineurs, vendus par leurs parents parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ou des orphelins, des enfants qui sont dans la rue parce que les parents ne peuvent plus s'occuper d'eux, ou leurs parents sont morts. Or, notre Père a un grand cœur pour les veuves et les orphelins. C'est écrit dans le psaume 68, 5. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dans le psaume 146, 9, dans Zacharie 7, 10 et d'autres, aussi dans les proverbes. Yahweh a fait un nettoyage par les eaux qui est minime, si je puis le dire, par rapport à ce qu'il avait déjà fait dans le passé. Ce grand déluge du temps de Noé. Mais ça lui avait fait tellement mal de tuer autant de gens qu'il s'est repenti, qu'il ne le referait jamais plus. C'est dans Genèse 6, du verset 6 à 7. Yahweh s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et Yahweh dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Ce passage exprime la tristesse profonde de notre Père face à la corruption et à la méchanceté des hommes avant le déluge. Cependant, il est important de noter que le mot « repentir » ici ne signifie pas que Dieu, notre Père Yahweh, a commis une erreur, mais plutôt qu'il ressent une profonde affliction devant la dégradation morale de l'humanité. Donc, il doit faire appliquer sa justice pour rétablir l'équilibre dans sa création dans lequel le mal régnait. Après le déluge, Dieu fait une alliance avec Noé et promet de ne plus détruire la terre de cette manière. Genèse 9, 11, verset 11. Ce qui montre une évolution dans sa relation avec l'humanité. Pour approfondir cette idée, il est utile de distinguer la colère humaine, souvent désordonnée et impulsive, de la colère divine qui est toujours mesurée et juste. La colère de Dieu est souvent décrite dans les Écritures comme une juste indignation contre le mal. Elle se manifeste non pas par une violence arbitraire, mais par une volonté de réparer les torts et de restaurer l'harmonie dans la création. En ce sens, cette colère découle de son amour pour l'humanité et pour l'ordre moral qu'il veut instaurer. Je prends un exemple. Si tu as deux fils, l'un fait le bien et l'autre est un meurtrier. Que vas-tu faire? Lui pardonner et ne pas le sanctionner? Attendre qu'il se soigne? L'emmener à l'hôpital? À la police? Il faut que justice soit faite, que la famille du défunt obtienne justice, n'est-ce pas? Figure-toi que Yahweh, notre Dieu, notre Père, a ce choix à faire chaque seconde. Il doit faire appliquer sa loi dans le ciel et sur la terre, en prenant compte de sa patience et son amour. Nous avons un autre exemple dans le temps de Sodome et Gomorrhe,
Elohim a détruit par le feu et le soufre toute la ville et ses habitants pervertis. Imaginez un peu le contexte. Une perversion telle que des hommes veulent violer des anges de Dieu venus dans la ville. C'était une grande perversion, une décadence de l'homme de vouloir que les hommes couchent avec les hommes, les femmes avec les femmes, des hommes avec des enfants. C'était vraiment une abomination de ce qui se passait en ce temps-là. C'est pour ça que Dieu avait décidé de faire descendre le soufre et le feu pour détruire cette ville. Que feriez-vous à la place de Yahweh? Lorsque le mal frappe ces créatures, qu'il s'agisse de violence, d'injustice ou d'autres formes de corruption morale, la réaction de Dieu reflète son refus de voir le mal persister. Son amour l'oblige à ne pas rester indifférent, et sa colère intervient comme un outil pour rétablir la justice et protéger ceux qui souffrent. C'est donc une expression paradoxale mais cohérente. L'amour de Dieu notre Père pour le bien, de ne pas tolérer l'existence gratuite du mal. On peut voir dans d'autres passages de la Bible, notre Père exprime clairement qu'il ne prend aucun plaisir à la mort du méchant, mais qu'il désire plutôt qu'il se repente et vive. Ézéchiel 18, 23, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure ?» dit le Seigneur Yahweh. « N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Ézéchiel 33, verset 11, « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pour conclure, ainsi je le répète, loin d'être incompatible avec son amour, la colère de Dieu apparaît plutôt comme une facette de cet amour qui vise à défendre et à préserver le bien, l'équilibre et la justice dans le monde. Je vous dis donc à bientôt dans la prochaine vidéo.